Dans le domaine du cancer, l'imagerie médicale intervient pour le diagnostic de la pathologie tumorale, pour guider des biopsies et des prélèvements à faire sur la tumeur, et également dans le bilan d'extension pour savoir si la tumeur est limitée à un organe ou si elle est diffuse dans tout l'organisme. Il existe à ce jour différentes modalités d'imagerie qui sont mises à disposition des médecins, comme les ultrasons, les échographies, les scanners rayons X et les IRM, pour obtenir un bilan d'extension et un diagnostic les plus précis possibles. Une fois que la maladie est diagnostiquée et que le bilan d'extension permet de définir la meilleure thérapeutique pour le patient, l'imagerie va intervenir dans le suivi du patient pour évaluer la réponse au traitement. Savoir si le traitement est efficace, si la maladie évolue quand même malgré le traitement, savoir s'il y a des complications. Toutes ces données sont en partie du domaine de l'imagerie. Mais avec l'avènement des nouveaux traitements qui apparaissent en cancérologie, l'imagerie médicale doit s'adapter aux besoins des médecins. Quand on a une chimiothérapie qui est donnée à un patient pour une tumeur ou une extension tumorale avec des métastases, on essaie de regarder en imagerie si la tumeur diminue de taille. Avec les nouvelles thérapeutiques qui sont basées sur des actions différentes sur la cellule tumorale par rapport à la chimiothérapie classique, il n'y aura pas forcément de diminution de taille, mais il peut y avoir une modification de la texture de la tumeur. Et cette modification de la texture, il faut l'analyser par l'imagerie pour savoir si le traitement est efficace ou pas. C'est là qu'interviennent différentes modalités d'imagerie, comme l'IRM, et qui peut donner des renseignements supplémentaires. On peut mettre du temps à analyser ces modifications, c'est-à-dire qu'entre le moment où est démarré le traitement et au moment où on essaie d'évaluer l'efficacité, il peut se passer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Un but dans la réponse donnée par l'imagerie, c'est d'essayer de raccourcir ce délai-là. Et c'est dans ce sens-là que des prédictions ou des analyses un petit peu différentes de la réponse au traitement par le biais de modélisation de l'évolution tumorale pourraient être intéressantes pour essayer de raccourcir ou d'analyser un petit peu mieux le temps de réponse au traitement. En tenant compte de ces besoins, une collaboration s'est développée avec l'équipe de recherche INRIA Monk, basée à Bordeaux. C'est en récupérant des images et des données cliniques de patients qu'elle a pu roder son modèle de prédiction de l'évolution tumorale. De fil en aiguille, l'équipe Monk a également essayé de modéliser la réponse au traitement. En parallèle, Thierry Collin et son équipe se sont associés avec le CHU de Bordeaux et l'Institut Bergonié pour faire avancer leur projet. Dès le début de nos discussions avec Jean, il y a eu cette idée de vouloir fournir un outil qui pourrait être utilisé en clinique. Mais on avait cette idée de faire quelque chose qui soit opérationnel et d'aller jusqu'au bout du processus de valorisation. Petit à petit, il s'est dessiné une évolution qui nous a laissé penser que oui, il allait falloir fournir un logiciel, oui, qu'il fallait que ce logiciel soit sous une forme suffisamment finalisée pour être testé, pas uniquement au moment d'être distribué. C'est le monde médical où il y a des temps à respecter et puis il y a des gens dont c'est pas le métier, donc il faut arriver à fabriquer assez rapidement quelque chose qui soit efficace. Donc on s'était posé ce défi-là au niveau de la médecine. Et donc en y allant en plusieurs étapes, en se disant toute cette capacité prédictive qui existe déjà dans l'ingénierie numérique en règle générale, essayer de l'appliquer à la médecine. La première étape va consister à essayer de reproduire la réalité. Donc je prends un patient donné, j'ai son évolution de la maladie par différents indicateurs de l'imagerie, et je vais d'abord essayer de reproduire numériquement ce que je vois avec un modèle. La deuxième étape va consister à dire, est-ce que je peux extraire de l'information supplémentaire à partir de cette reproduction de la réalité ? Donc c'est une espèce de fouille de données active, intelligente, dans laquelle on dit on va mettre du modèle et le modèle va m'aider à extraire de l'information. L'étape ultérieure, qui est celle vers laquelle tend mes phares, c'est d'aller un cran plus loin, c'est de dire voilà, j'ai su faire ça, j'ai su reproduire, j'ai su ressortir de l'information sur l'existant, maintenant je vais essayer de prédire ce qui va se passer, donc je vais essayer d'estimer l'avenir avec mon modèle, à condition que je commence à avoir suffisamment d'informations sur le sujet, c'est-à-dire faire de la médecine prédictive, arriver à rajouter de la prédiction temporelle et spatiale sur les modèles que l'on a actuellement. L'idée de Nénuphar, c'est de permettre aux médecins d'exploiter au mieux l'information qui est issue de l'imagerie médicale. La spécificité du logiciel, c'est qu'on ne se base pas uniquement sur le critère RECIST, qui est une mesure de diamètre, mais sur toute l'information spatiale qui est contenue dans l'imagerie médicale. Donc on va utiliser cette forme et cette position de la lésion dans le corps du patient pour faire nos prédictions, et on va réinjecter nos prédictions sur l'examen du patient pour permettre aux médecins de visualiser exactement spatialement comment la lésion va se développer. Grâce à ce logiciel, le médecin va contourer la lésion sur l'examen du patient, donc ce qui va nous permettre de récupérer toute l'information spatiale
la position, la forme, la taille. Et à partir de cette information et de son évolution au fil du temps, nous on va faire une prédiction grâce à notre noyau de calcul. Et cette prédiction va nous donner la position, la taille de la tumeur à une date qui va être choisie par le médecin, qui va lui permettre d'ajuster au mieux la planification des opérations, comme l'ablation radiofréquence, ou le choix de la date du prochain examen de contrôle. Il nous donne une prédiction qui est à la date exacte qui a été indiquée par le médecin. Les deux carrés noirs, ce sont les examens qui ont été contourés par le médecin. Le carré rouge, c'est la prédiction de la taille de la tumeur qui est faite par le logiciel. La courbe rouge, c'est la courbe du volume au fil du temps. Et les deux courbes bleues, c'est des courbes qui servent à évaluer l'erreur de prédiction qui est faite par le modèle. Donc plus ces deux courbes sont éloignées, plus la prédiction est incertaine. Donc ça permet au médecin d'avoir une idée de la qualité de la prédiction, dans un certain sens. Ce logiciel peut être utilisé à tout moment. Il peut être utilisé par le radiologue au moment du diagnostic, mais également par tous les autres médecins au moment du traitement. Il suffit juste d'avoir accès à un réseau d'images avec un certain nombre d'examens espacés dans le temps. Et finalement, l'application de ce logiciel est quasiment immédiate, rapide et simple, ce qui permet une prise en charge optimale du patient. On est en train de travailler sur les applications au niveau du foie, du rein, avec des résultats intéressants à l'heure actuelle. Ce qui nous semble extrêmement intéressant également avec ce logiciel, c'est que finalement on peut appliquer cela à tous les organes, toutes les localisations, toutes les tumeurs. Et par contre, on a besoin encore d'un apprentissage, d'inclure des patients, de façon à mieux comprendre et mieux appréhender ce logiciel. Mais finalement, tout est possible. L'équipe Monk est arrivée à la conclusion qu'il fallait industrialiser leur projet pour que leurs travaux soient utilisés dans les hôpitaux. Pour cela, il existait plusieurs stratégies. La première, de s'allier à un industriel existant et de lui confier la distribution du logiciel. La seconde, de créer une start-up pour développer le logiciel à un niveau de finalisation qui permettra sa distribution. On va avoir constamment un besoin de ressourcement du logiciel en fonction de l'équipe de recherche et on espère bien d'avancer comme ça avec la start-up qui va développer le logiciel et qui va être amenée à le diffuser, avec une équipe de techniciens suffisamment performante pour assurer une finition, une ergonomie qui soit parfaite pour le clinicien, et en même temps l'équipe de recherche qui va continuer ses travaux pour être capable de réalimenter et de rester à jour sur les besoins des cliniciens, puisque c'est ça le moteur de nos travaux depuis le début, c'est d'aller s'abreuver aux besoins des cliniciens. Ça va accompagner un phénomène que l'on voit apparaître depuis quelques années, qui est la personnalisation des traitements en oncologie, où on a des médicaments qui sont des thérapies ciblées sur un type de maladie, et c'est un mouvement qui va s'accroître au cours du temps avec une personnalisation en fonction du profil génétique des patients même ou du profil génétique de la tumeur. Et donc Nénuphar a vocation à proposer un accompagnement numérique à cette évolution et de permettre un développement d'une médecine personnalisée avec un support prédictif, et on espère qu'il aura un développement technologique à cette hauteur.